Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour cette conférence qui j'espère vous intéressera autant que moi. Je vais me présenter un petit peu, pas longtemps parce que mes invités sont trop intéressants pour que je passe trop de temps sur qui je suis, mais enfin c'est toujours bien de savoir à qui vous avez affaire quand même. Donc là on est 5 aujourd'hui, c'est ça. Il en manque un qui arrive, Théo, c'est celui qu'on attend, j'espère qu'il sera là bientôt. Et on va vous présenter en effet, globalement en tout cas, les médias et la créativité sur les réseaux sociaux sont des questions qui nous intéressent tous, plus ou moins, mais tous en ce moment pas mal. Moi je m'appelle Anna Rognon-Désiré, je suis consultante en stratégie de contenu, j'ai un parcours entre les agences de communication et les médias. J'ai travaillé 8 ans chez TBWA et 8 ans chez Prisma Media, toujours au poste de newbies. Donc gagner de nouveaux clients, voilà, répondre aux appels d'offres, etc. Et toujours en stratégie de contenu. Et j'ai créé un média il y a 5 ans maintenant qui s'appelle Surf Cities, un média autour du surf et du sport. Si je vous en parle, parce que je pense que personne ne le connaît là, mais si je vous en parle, c'est parce que je me suis posé beaucoup de questions sur le modèle de ce petit média. Et c'est une vitrine aussi pour mes clients et ça me sert de laboratoire pour tester des différents formats. Et donc on est présent sur Instagram et on a sorti 2 prints. Venant moi de Prisma, c'était plutôt naturel pour moi de créer du print. Mais on a démarré sur un site et sur Insta. Et aujourd'hui, on se pose la question, print, Insta, modèle TikTok, comment ça se passe, monétisation surtout. Et c'est un peu l'objet de notre réunion et de notre débat, ou en tout cas table ronde aujourd'hui. C'est de savoir comment on fait pour créer le meilleur format, comment on fait pour monétiser nos médias et nos formats, comment on fait pour s'adresser à la Gen Z. Je vois qu'il y a les étudiants de l'EFAP qui sont là, je vous remercie beaucoup, ça fait plaisir de vous voir. Et donc je vais vous présenter mes invités sans plus tarder parce qu'ils sont hyper intéressants et j'ai hâte de les entendre. Je vais vous présenter Salim de Views, le média Views. Je ne sais pas si vous connaissez, allez voir sur Instagram, un média qui a beaucoup progressé ces dernières années. Full digital, qui aujourd'hui, on le verra tout à l'heure, se lance aussi sur le print. J'ai la chance aussi d'avoir l'équipe Prisma, la partie Famed and Bound, j'espère que je le dis bien avec l'accent American. Donc c'est la partie vraiment dédiée à la Gen Z. Ils vous présenteront leurs activités mieux que moi, mais je suis ravie et merci beaucoup d'être là avec nous parce que ce qu'on a préparé me semble assez intéressant et passionnant. Je pense qu'on va avancer et puis ensuite, ce qui serait pas mal, si vous avez des questions, on se laisse 5 minutes en fin de, de réunion, en fin de table ronde pour que vous puissiez leur poser des questions, nous poser des questions à votre convenance. Je vous laisse vous présenter. Famed and Bound, Pierre-Yves et Florine. Alors, bonjour à tous, Pierre-Yves Janès, je dirige le pôle Pure Player du groupe Prisma, qui rassemble 2 filiales en fait, Digital Prisma Player et donc Famed and Bound, qui est un pure player des médias sociaux, qui rassemble environ 7 millions de followers sur les réseaux sociaux, et qui se décompose en 5 médias qu'on va vous présenter tout à l'heure avec Florine. Famed, le média des tendances, Bound, le média de la culture rap et de tout ce qui fait briller les nouvelles générations, Pluriel, le média des histoires singulières, Suzy, un média qui est spécialisé dans le social shopping, et Uppercut MMA, spécialisé dans les sports de combat. J'ai un micro. Alors moi c'est Florine Amar, donc je suis directrice studio et sociale chez Femme & Band Media. Donc j'ai participé à la création de ces 5 médias et moi je suis vraiment du côté contenu. Donc je gère les équipes du studio et du social qui vont créer du contenu pour aller sur nos médias. Et voilà, je vous en dirai plus après. Et du coup, moi c'est Salim Bakar. Je suis aujourd'hui le directeur de l'agence Views Studio, qui est une agence intégrée. Je suis en même temps associé chez Views. Et du coup, je suis là depuis le début. Views, c'est un média qu'on appelle dédié à la youth culture, c'est-à-dire une traduction à la culture des jeunes. Et on essaye en fait de se positionner en tant que média culturel des tendances sur les 16-30. C'est-à-dire qu'on ne se veut pas mainstream. On en parlera un peu plus tard. On veut vraiment être et suivre les courants de tendance des jeunes d'aujourd'hui. Super, merci beaucoup. On va commencer par cette question, et puis après je vous interromprai peut-être, mais pas trop. En gros, quand on s'est rencontrés, quand on s'est croisés pour préparer cette conf, c'est vrai que je me suis dit, d'un côté on a Views qui capitalise beaucoup sur sa communauté. Ils se disent, ok, on a une communauté, on a créé un lien de confiance avec cette communauté, comment on l'embarque avec des contenus. Et pour avoir travaillé chez Prisma,
on part de médias et on se dit ok, on a des médias existants, qu'est-ce qu'on en fait pour redescendre sur des contenus plus adaptés pour cette génération? J'ai un peu opposé ces deux modèles et je suis pas sûre d'avoir posé les bonnes questions, mais du coup je vous la pose maintenant. Quel est, à vous, Fame Inbound et vous Views, votre modèle éditorial et économique? Donc éditorial, c'est intéressant, quelle est votre stratégie en gros? Comment vous avez conçu vos médias? Et puis après, économique, on en parlera aussi à la fin, mais ça peut être intéressant aussi de voir si, dès le démarrage, vous avez construit un modèle économique dont vous saviez que c'était pérenne, etc. J'espère que je suis claire dans mes questions. Ouais, alors pour démarrer, en fait, nous, l'histoire de Fame Inbound, ça démarre il y a... En fait, ça vient de tout un processus. En fait, moi, je suis arrivé il y a 1 an au sein du groupe Prisma. En fait, avant, je dirigeais M6 Digital Service, qui a été repris par le groupe Prisma il y a 1 an, et j'ai repris la direction du groupe Cerise, qui était une acquisition de Prisma en 2017, et dans lequel il y avait et il y a toujours 2 gros sites médias qui s'appellent Oh My Mag et Genside, qui sont des médias en ligne généralistes. Et en fait, j'ai découvert au sein des équipes Cerise, des équipes qui avaient une excellente expertise sur les médias sociaux, une très forte expertise sur la vidéo qui était vraiment impressionnante, avec déjà des métriques très, très importants et qui fonctionnaient très très bien auprès des nouvelles générations, de la Gen Z. Et on a décidé d'accélérer dans cette stratégie et de lancer des médias vraiment spécialisés qui correspondent à des besoins et des passions des nouvelles générations. Donc en fait, les comptes sociaux de Oh My Mag ont été transformés et séparés en 3 médias. Le premier, c'est donc Famed. Ensuite, il y a Pluriel, qu'on va vous présenter tout à l'heure, et Suzy, donc en social shopping. Et les comptes de Genside ont été divisés entre Bound et Uppercut MMA. Donc, si je peux passer au slide suivant. L'idée derrière ça, c'est vraiment, d'une part, de vraiment faire une séparation nette entre l'usage média web et l'usage sur les réseaux sociaux, où là, on a vraiment une stratégie 100% vidéo. Déjà, ça, c'était le premier point de départ de vraiment faire une séparation nette et avoir une stratégie dédiée, spécifique aux réseaux sociaux, qui correspondent aux attentes spécifiques de la jeune génération, qui veulent des contenus qui soient authentiques, des contenus qui leur correspondent. Voilà, et donc, donc on a vraiment décidé d'avoir des médias qui soient spécialisés voilà, sur toutes ces thématiques. Et au niveau des contenus, on est sur des contenus qui sont qui mixent à la fois des contenus éducatifs et des contenus qui sont divertissants. Si je peux passer au slide suivant. Et donc c'est une stratégie qui fonctionne très très bien, puisque aujourd'hui on est en moyenne à 120 millions de vidéos vues par mois. Depuis le lancement de ces nouveaux médias il y a 6 mois, on a déjà récolté plus de 1 million de nouveaux followers. Ça fonctionne très très bien. Sur Bound, on est sur plus de 1,2 million de followers sur TikTok. Pluriel, on est sur le média des histoires singulières, on est déjà sur 700 000 followers sur TikTok. Donc ça marche vraiment très très bien. Et donc ça, c'est grâce vraiment à l'expertise des équipes de Fame Inbound et donc des équipes de Florine et que je remercie et que je félicite. Alors on a fait une petite vidéo qui résume tout ce qu'on fait. Sur Bound. Hello Kyle, bienvenue. C'est le grand comeback du Power Dressing. Oh my god les gars. Là, elle fait l'échographie et elle me dit le cœur du bébé ne bat plus. Papa, j'aime les filles. À 16 ans, il y a le procès. Là, c'est limite pire en fait. Le camion s'ouvre et c'est le médecin du SAMU qui me dit je suis désolée, on n'a pas pu le sauver, on a tout fait. Cet été, place au basket vintage avec les samba qui font fureur. La cravate est redevenue tendance et ça déchire. Clique sur le lien en bio. Être passionné avant tout. Quand on vit ce qu'on vit, quand on monte dans la cage ou dans le ring, ça c'est des choses qui n'ont pas de prix en fait.
What does that mean? Non, non, comme vous l'avez compris, c'est 5 médias sur 5 thématiques différentes qui ont chacun leur univers, leur propre DA et leur propre communauté. Pour nous, ça va être beaucoup plus simple parce que nous, on a un média et concernant la stratégie éditoriale, en fait, c'est né de nous, ce qu'on aimait quand on a commencé, donc il y a 7 ans. C'est un média qui est parti en fait de base de la communauté sneakers parce que Léo et Théo, qui devraient arriver incessamment sous peu, étaient des fans de sneakers et ils ne trouvaient pas en France un média qui racontait cette culture-là de la façon dont ils voulaient l'entendre. C'était uniquement des médias américains et anglo-saxons. Donc ils se sont dit en fait, ok, lançons ça à la sauce française avec notre ADN français qui est particulier. Et en fait, très rapidement, au fur et à mesure de l'évolution de la structure, on ne voulait plus être uniquement focus sur, grosso modo, les sneakers et le rap, parce que on peut aimer les sneakers et le rap, mais être intéressé par l'écologie, par la mode vraiment premium, par les enjeux sociaux, par l'art. Et en fait, en grandissant, on a constamment élargi les thématiques qu'on traitait, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se positionne comme un média avec une stratégie et un angle vraiment culturel au sens large, qui fait qu'on aborde un peu moins de sneakers, mais beaucoup d'art. On fait des partenariats avec des musées, de la photographie, de la mode avec des couvertures de Fashion Week par exemple, et du sport au sens large. Et c'est assez intéressant par rapport à ce que toi tu disais, parce qu'on va retrouver en fait certaines des thématiques que vous abordez via un angle qui est complètement différent et qui fait la particularité du Views, et ça on en parlera tout à l'heure. Et tu penses que vous avez les mêmes audiences qui regardent à la fois vos médias et le tien, ou c'est vraiment deux audiences différentes et il y en a pour tout le monde? Alors, Qu'est-ce que tu penses? les audiences se croisent, c'est sûr. Maintenant, je pense qu'on ne vient pas chercher la même chose quand on va sur cette typologie de médias et quand on va sur la même chose sur notre média. L'idée, c'est de se dire que les angles sont quand même très différents et du coup, on va pouvoir aller chercher, en fonction des différents médias, un angle de vue, une réflexion, un positionnement qui est différent. Donc je pense que les audiences se croisent, mais qu'elles sont quand même assez divisées. Ouais. Oui, c'est ce qu'on se dit souvent et on en parlait tous les deux tout à l'heure. En effet, les générations qui sont là, notamment toujours mes étudiants, merci d'être là, c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout la même façon de fonctionner qu'à l'époque où tu avais un broadcast qui venait sur toi à la télé, etc. Mais aujourd'hui, c'est fragmenté et chacun fait son programme avec ses médias de stars. On en parle assez souvent dans nos métiers, mais c'est bien de le redire. Donc, du coup, il y en a pour tout le monde et ce n'est pas forcément les mêmes audiences. Mais il y a même, en fait, je pense que le concept de segmentation, que ce soit marketing ou même fragmentation d'audience, qu'on nous a rabâché pendant des années, pendant nos études, aujourd'hui commence à être un peu désuet. C'est-à-dire que ça sert et ça rassure, mais en réalité, et c'est le constat que nous on a fait justement, c'est pourquoi on devrait se cantonner à la basket et le rap, alors que les gens qui apprécient le rap et les baskets vont apprécier plein d'autres choses en fait. Et cette segmentation qu'on s'est forcé à faire, on a complètement décidé de la briser. Parce qu'aujourd'hui, et là je parle uniquement pour nous, on s'adresse aux jeunes. Et les jeunes aujourd'hui sont intéressés par une multitude de choses. Et le seul point commun et la ligne directrice qu'on se fixe, c'est la façon dont on va traiter ces thématiques-là. Elle est là la nuance. Quelques chiffres, Salim? Justement, j'en avais, moi, pour toi. Vous avez pas mal marché ces dernières années. Tu me disais que vous avez fait une levée de fonds, votre média fonctionne. Ouais, on parlera de monétisation après. Mais... Ouais, la levée de fonds, c'était vraiment au début pour quitter Lyon, puisqu'on vient de Lyon à la base et venir sur la capitale, là où tout se passe malheureusement. Mais non, concernant les chiffres, on le verra. Nous, de base, on a longtemps poussé le concept de Instagram First. C'est-à-dire que notre plateforme principale, ça a été Instagram, et on le verra sur les différentes typologies de contenu. On a développé et pensé des contenus qui servent la plateforme, et ce qui fait que oui, sur Instagram, on est relativement puissant, non pas en termes de chiffres, puisque à date, je crois qu'on a peut-être 350 ou 380 000 abonnés, ce qui n'est pas fou
quand on se parle d'un média. En revanche, tout est relatif. En revanche, ce qui est plutôt impressionnant, c'est notre taux d'engagement, parce qu'on a un taux d'engagement qui est moyen. Le taux d'engagement moyen est supérieur à beaucoup des médias culturels, que ce soit français ou même européens. Et ça, en fait, ça se travaille par ta vision artistique, ta ligne éditoriale et ta capacité, en fait, à ne jamais rompre le lien de confiance que tu as avec ton audience. C'est les interactions qu'il va avoir sur les différentes plateformes, notamment. Donc, si on parle d'Instagram, ça va être les likes, ça va être les commentaires. C'est quelque chose qui permet de mesurer vraiment la façon dont... Les partages maintenant aussi. Les Tu as partages. le nombre de partages qui est affiché Exactement. maintenant. C'est ce qui va permettre de lire un petit peu la façon dont l'audience perçoit tes contenus et si ils sont enclins à les partager ou tout simplement à les enregistrer pour les regarder plus tard, quoi. Tu veux parler de ton audience? Juste un mot en fait sur l'audience, c'est que pendant longtemps, notre combat, ça a été de pousser le public féminin sur Views. Parce que à nos débuts, on était en fait uniquement des garçons et on allait traiter, alors pas forcément des thématiques uniquement liées aux hommes, mais en fait on se rendait compte que le découpage de notre audience c'était plutôt du 70-30. Donc ça a été un gros travail en interne déjà en termes de recrutement pour arriver à la parité, on en est très content aujourd'hui. Et pareil sur la partie audience, puisque on commence vraiment à se rapprocher d'une parité parfaite sur notre audience. Et c'était vraiment quelque chose qu'on voulait pousser parce que ça nous permet de traiter, ça nous ouvre en fait un pan de thématiques vachement intéressantes qu'on n'aurait pas pu forcément traiter avant. Tu veux parler de ton print? Je pense que c'est intéressant de se dire que tu démarres sur le digital et que tu atterris sur le print, là où chez Prisma, c'est ce que je disais, hein, on est parti du print, des quinzomadaires, etc., pour ceux qui connaissent l'histoire de Prisma, pour atterrir aujourd'hui avec une partie de l'activité qui est dédiée à la Gen Z et à la vidéo. C'est un modèle un peu à l'envers. En fait, le fait de commencer avec un média digital et d'arriver sur du print, c'est à l'opposé de ce que font la plupart des médias aujourd'hui, notamment les médias traditionnels qui ont des prints qui fonctionnent ou pas, et essayent d'investir les plateformes digitales pour justement aller toucher une audience beaucoup plus jeune. La particularité chez nous, c'est que on a créé le média relativement jeune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Views, le plus âgé qui vient de nous rejoindre, il doit avoir 34 ans. Alors, no offense pour les personnes dans le public qui ont... Sympa. Mais ça, en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que ce média, on l'a créé pour nous, en fait, pour ce qu'on aime, pour notre vision. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le lien de confiance. On sait parler à la nouvelle génération parce que on en faisait partie. Aujourd'hui, je considère que j'en fais plus trop partie. Oui, tu m'en parlais, tu me disais que tu avais quand même des gens encore plus jeunes. Bien sûr. Code TikTok, donc 18, 17. Ouais, c'est ça. Tu vois, du coup, en fait, dans notre fonctionnement interne, on va sans cesse aller chercher ceux qui font la jeunesse d'aujourd'hui, parce que les tendances évoluent et que moi, du haut de mes 30 ans, je commence à être un peu dépassé. En revanche, sur la partie print, encore une fois, ça découle d'une tendance. Les jeunes aujourd'hui ont un amour pour les produits culturels. Ça se voit avec l'émergence des vinyles. Les gens achètent, les kids plutôt, achètent des vinyles comme objet de décoration. C'est-à-dire que parfois, ils n'ont même pas l'outil pour écouter les vinyles. Ils veulent juste en déco pour accrocher dans leur chambre. Du coup, on s'est dit, OK, s'il y a un retour du produit physique, culturel, pourquoi pas lancer notre extension qui serait un magazine print. On l'a fait sans avoir aucune expertise particulière dans le print. Et en fait, ça a été un énorme succès. On en est super content parce que ça a été sold out très rapidement. C'était distribué dans toute la France. Aujourd'hui, nous-mêmes, certains membres de l'équipe n'ont pas de magazine. On est obligé d'aller chercher pour en racheter dans les différents kiosques du côté de Brive-la-Gaillarde, etc. Donc c'est assez drôle. T'en as pas là? Pardon ? On est encore en réflexion là-dessus. De base, on voulait partir sur un biannuel. Maintenant, vu le succès, on va peut-être réfléchir à sortir sur un format trimestriel. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment d'être la prolongation de notre ADN Views qu'on trouve sur le côté digital, c'est-à-dire ce prisme culturel.
Et du coup, à l'intérieur, on y retrouve... la cover, c'est un des artistes qui a marqué l'année 2024, qui est le rappeur Kalash. Mais dedans, on va retrouver aussi bien des interviews d'Amina Muaddi, qui est une designeuse de mode, de Malik Bentala, de Agnès B. Donc c'est un produit culturel au sens large qui va traiter plein de thématiques différentes. Salim, il y a de la pub dedans? T'as des pages de pub? Non. Ok. Le premier, on s'est dit que, encore une fois, on voulait le faire à notre sauce, entre guillemets. Et du coup, les seules publicités qu'il y a sont les publicités de la marque de vêtements qu'on a créée au sein de Views. C'est les seules publicités qu'il y a, c'est les nôtres. Pardon? Il est vendu 15 €. Faut aller à Brive-la-Gaillarde, par contre. Voilà, parce qu'il y en a vraiment, c'est le seul endroit où il en reste. On l'a vu, il est l'air, en fait, il se décale un petit peu. C'est-à-dire que le spectre s'aligne. Quand je parlais des 16-30, là on va aller toucher les 16-35. Parce que un magazine papier, la distribution a aussi pas mal joué, parce qu'on était dans les relais et les kiosques. Et en fait, on va toucher une cible qui est complètement différente. Et ça, c'est assez intéressant parce que dans la façon dont on l'a vendu une partie sur notre site. Donc là, on savait que c'était notre cœur de cible. On a fait un pop-up aussi à Paris. Et après, on savait qu'en allant chercher dans les relais et les kiosques, on allait toucher un cœur de lecteur un peu différent. Et c'était le but aussi. Merci. Votre expertise, alors là, c'est plutôt, je vais vous poser la question à l'un et à l'autre, c'est un peu large comme terme, mais qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous avez toute cette audience? On reparlera à peu près, enfin tout à l'heure, je pense que vous avez la même question que moi. C'est super de faire des formats qui marchent, vous me parlez d'1 million sur TikTok, mais moi je voudrais savoir comment vous faites en fait. On en parlera tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fonctionne? Parce que moi j'ai 20 000 followers sur Instagram, et pour faire du contenu qui marche, et je pense que certains ont les mêmes questions, comment on fait pour performer, comment on fait pour continuer à augmenter la masse de followers, parce qu'aujourd'hui on sait que sur Instagram c'est quand même un peu compliqué. Vous me raconterez ça, mais juste avant j'aimerais que vous me racontiez chacun votre expertise qui fait votre différence en tout cas, ce pourquoi les gens viennent chez vous. Pour répondre à cette question sur notre différence, je vais d'abord parler de ce qui nous ressemble par rapport à ce qu'a dit Salim juste avant, par rapport à nos équipes. Nous, on a exactement la même démarche où on s'adresse à la Gen Z et forcément, on compose aussi nos équipes de cette même génération. Nous aussi, dans mon équipe, en tout cas Studio Social, on est sur des jeunes où l'âge maximum est de 29 ans. Donc on est sur des personnes qui sont ultra connectées et qui du coup vont avoir un avis direct sur tout le contenu qui est créé chez nous, et du coup ça va créer forcément tout le temps des débats, et en tout cas on sait et on a un retour direct sur ce qu'on va créer, si ça a fonctionné ou non, puisqu'ils sont eux-mêmes la cible. Et pour revenir sur cette même équipe, nous, notre expertise, c'est une vraie polyvalence. Aujourd'hui, on a un studio et un social qui, à la base, étaient deux équipes qui étaient assez séparées, mais aujourd'hui, elles ne forment plus qu'une, pour la simple et bonne raison qu'un cadreur, monteur, est devenu aujourd'hui aussi un créateur de contenu. Il est aussi scripteur, des fois incarnant. Il a un regard sur les KPIs une fois que sa vidéo est publiée, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment des experts de la création de contenu sur le digital. Et c'est ça qui fait notre plus grande force, parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à avoir 120 millions de vues par mois en moyenne sur nos médias. Donc il y a tout un travail qui a été fait même avant la création de nos médias, une expertise qu'on avait déjà du temps de Oh My Mag et Genside, où on savait que notre force c'était sur notre manière de créer du storytelling, notre manière d'engager les gens dans nos vidéos. Parce qu'il y a la vue, faire de la vue, c'est capter l'attention plus de 3 secondes, ce qui est à peu près donné à pas mal de monde. Mais nous, notre plus grande force, c'était de capter l'attention au-delà des 3 secondes. Et on voyait qu'on avait vraiment cette force de garder les gens 1 minute, 2 minutes sur nos vidéos. Et ce qui nous a permis aussi par la suite de développer des contenus beaucoup plus longs, beaucoup plus forts, et de faire en sorte que en 6 mois, nos contenus explosent et nos communautés explosent. Parce que forcément, plus ça engage, plus l'algorithme remonte, et plus les vidéos sont repartagées, plus il y a de commentaires, etc. Et donc aujourd'hui, notre plus grande expertise, c'est vraiment notre force de création de contenu. Là, je prends l'exemple de Pluriel, qui est du coup un de nos médias, qui a vraiment cette patte sur le témoignage. Donc Pluriel, son slogan, c'est le média des histoires singulières, où là, on a vraiment fait le parti pris d'avoir un média qui est 100% vidéo.
qui est très très fort sur YouTube, qui est très très fort sur Snapchat et très très fort sur TikTok. Donc c'est là où vous allez pouvoir regarder un maximum de vidéos longues. Après, on l'adapte en fonction des plateformes, bien sûr. Sur TikTok, elles sont plus courtes. Vous avez des versions plus longues sur YouTube. Et voilà, c'est un média qui vraiment est né il y a 6 mois et qui aujourd'hui a plus de 700 000 followers sur TikTok. Tellement il a une force de frappe et une force la force de catcher les gens dans ces histoires qui sont vraiment très puissantes. J'ai une petite question en regard. Peut-être que vous allez me rejoindre, mais vous parlez des jeunes. Donc tous vos jeunes, est-ce qu'ils sont organisés en stylo, donc chacun sa plateforme, ou est-ce que vous êtes organisés en newsroom, on a un sujet et on le traite sur TikTok, sur Insta, sur LinkedIn, sur YouTube, etc. Ou alors est-ce que vous avez vraiment des spécialistes TikTok, des spécialistes Insta? Comment vous fonctionnez? Nous, on a des spécialistes en fonction des médias. J'ai des chefs de rédac de tous mes médias, mais on a des transversales pour toutes les plateformes. En fait, une vidéo va vivre sur toutes les plateformes. Mais elle est retravaillée. Elle tu est la retravaillée. dupliques pas. Non, elle est retravaillée. Donc tu as un monteur qui est dédié au retravail. Ce monteur qui va choisir son sujet, faire sa pré-interview, faire son interview, cadrer, monter sa vidéo, en fait. Il fait tout. Okay. Et après, il va accompagner donc, le social qui va publier la vidéo, et c'est aussi lui qui va couper la vidéo et qui sait exactement où couper la vidéo pour qu'elle soit coupée en 2 parties destination de TikTok, quoi mettre en intro pour YouTube, etc. Ils ont vraiment une grande expertise. C'est des nouveaux JRI spécifiques dédiés social media. C'est ça. Ok. Et toi, Salim, c'est pareil? Tu t'organises comme ça? Grosso modo, oui. C'est-à-dire que nous, là, on développe la vidéo, puisqu'on était très template fixe, on le verra tout à l'heure. Mais aujourd'hui, nos journalistes sont des journalistes polyvalents, c'est-à-dire qu'ils vont identifier un sujet et pouvoir le traiter de A à Z, c'est-à-dire l'écrire et le templatiser, c'est-à-dire gérer la partie visuelle, sourcing de photos, la partie Photoshop, les retouches, la publication, que ce soit en fixe ou en vidéo. Donc ils sont autonomes de A à Z sur la façon dont ils vont traiter le sujet. Ouais, c'est intéressant. La mutation des métiers aussi, c'est un large sujet. Est-ce que tu veux que je montre tout? Oui, c'est un petit lien juste pour pluriel, pour bien avoir en tête l'ADN. Le cœur du bébé ne va plus. Et j'ai hurlé. Ça m'a brisé. J'ai dit à mes parents, ben voilà, je vais être coiffeur, puis je vais vivre avec Kevin. J'ai commencé à essayer de regarder s'il y avait des femmes comme moi qui avaient ce que j'avais. Il y a 10 personnes qui arrivent en blouse blanche. Monsieur, vous allez nous suivre. Elle m'a dit, voilà, vous souffrez de schizophrénie. Le camion s'ouvre et c'est le médecin du SAMU qui me dit je suis désolée, on n'a pas pu le sauver, on a tout fait. Là, fait l'échographie. Voilà, donc c'est un espace de parole pour anonymes et aussi personnalités publiques dans nos studios. Super, merci. Même question pour toi, Salim. Expertise, différenciation, comment tu t'y prends? Nous, c'est plutôt sur le côté, ce que je disais tout à l'heure, on connaît les jeunes et on connaît la culture des jeunes au sens large, c'est-à-dire qu'on maîtrise les thématiques et on maîtrise les codes. Donc on est moins sur la partie format que sur la partie tendance. Et c'est pour ça que dans les thématiques qu'on va traiter, on va toujours les traiter avec l'un des points qui est le plus important pour nous, qui est l'aspect esthétique. C'est vraiment ce qui a fait notre différenciation auprès des autres médias, puisque la réalité, c'est que des médias qui traitent de l'actualité culturelle chez les jeunes, il y en a beaucoup. Par contre, qu'ils la traitent avec notre touche artistique, entre guillemets, il y en a très peu. Mais artistique et éditorial. Éditorial, oui, mais si tu veux, les thématiques sont plus ou moins les mêmes. Là, j'ai mis en exemple en fait Big Flo et Oli sur la gauche. Ouais, alors ça, c'est les formats vidéo. Président Fitz Goldstein, raconté par son propriétaire, James Goldstein. Et en fait, ça vous donne un peu un aspect de temps, ce qui peut intéresser notre audience, puisqu'on le voit sur la partie engagement. Et donc c'est de l'architecture. Et esthétiquement et visuellement, c'est plutôt, on va dire, bien travaillé. Et on veut garder cette ligne-là constamment sur l'intégralité des thématiques qu'on touche. Je l'ai repartagée, elle est hyper intéressante cette vidéo, parce qu'en effet, on connaît cette résidence, on connaît cette personne, quand on est passionné d'archi, mais on n'a pas cette personne associée à la résidence. C'est très rare d'avoir une interview de lui comme ça, donc ouais, en effet, je comprends le format. Ce format Inside, en fait, on le développe sur des thématiques vraiment très très larges, c'est-à-dire que là, on se parle d'archi, mais on en a fait un aussi avec Lena Situation au défilé Chanel.
L'idée, c'est vraiment de pouvoir en fait prendre un acteur d'un écosystème qui nous présente avec son regard et ses mots ce qui l'entoure et qui puisse nous donner des informations. Et je parlais de Big Flo et Oli parce que je trouve que c'est assez intéressant et ça a fait pas mal de débats en interne. Big Flo et Oli, ça représente aujourd'hui des monstres de notoriété sur la scène musicale française. On sort peut-être de l'angle niche qu'on aime chez Views sur la partie artiste. En revanche, quand on a eu la possibilité de le faire, on s'est dit ok, donc on va créer des contenus avec eux, on va faire un shooting avec eux. Tu les as habillés. Voilà. Et on a fait une DA où on les attend pas forcément parce que c'est très très mode. Donc on a une directrice artistique en interne et une styliste qui a fait un taf assez impressionnant là-dessus. Et on a réussi à ramener Big Flo et Oli dans notre univers. Et en fait, c'est ça notre particularité, notre expertise. Et c'est pour ça que je parlais de ne jamais trahir, entre guillemets, son audience. C'est que, de base, si on leur parle de Big Flo et Oli, on sait que ça ne va pas forcément les intéresser. Par contre, par l'angle des questions et le shooting photo, on a réussi à faire accrocher notre audience à des personnalités dont ils n'étaient pas forcément fans. Super. On en a déjà parlé, mais peut-être que vous pouvez en rajouter un petit mot. Comment vous la touchez finalement et surtout comment vous la fidélisez cette... On en a déjà un peu parlé, donc, mais je vais me répéter dans différents mots. Donc nous, c'est vraiment créer un espace dédié où cette génération va pouvoir regarder du contenu qu'elle a envie de regarder, où elle se sent comprise, comme Safe Place, où c'est un espace dédié pour le témoignage. Bound, c'est un espace dédié pour cette Gen Z. Bound, c'est le média qui fait briller une génération. Donc on parle de culture urbaine, on parle de mode, on parle aussi de sneakers. C'est peut-être le média qui va un peu parler de plusieurs choses au sens large qui va intéresser cette génération. Mais nous, notre parti pris, ça va être de leur donner la parole. En fait, on a 3 typologies de contenu sur lesquelles on s'est accordé. C'est on donne la parole à cette génération dans nos contenus storytelling, face cam, où ils vont vouloir nous raconter des choses qui leur sont arrivées, comment ils ont rebondi. Là, on va donner la parole qu'à la jeunesse, où ils vont pouvoir, eux, se reconnaître dans les témoignages qu'on va leur donner. Et c'est là où, du coup, il se passe un truc incroyable, c'est qu'on le voit direct. Des tonnes de commentaires, des tonnes de vues. La première vidéo que je vais vous montrer là dans le petit medley que j'ai fait, cette vidéo elle a fait 8 millions de vues sur TikTok. C'est juste l'histoire d'une personne qui raconte une aventure très mauvaise qui lui est arrivée au lycée. Et là, tout le monde s'est reconnu dans cette histoire, tel point que même la radio en a parlé. Enfin, c'est parti hyper vite parce qu'on a su toucher quelque chose où cette génération a pu se reconnaître dans ce média-là. Et ça, c'était vraiment pour nous quelque chose de hyper important. Donc, je vous ai dit, donnez la parole à cette génération, donnez la parole à notre rédaction, qui est incarnant elle-même de cette Gen Z. Et le troisième, c'est donner la parole aux artistes émergents ou non que cette génération aime. Oui, c'est un bon point aussi de dire les médias incarnés maintenant. Ils sont parfois incarnés, c'est ce qu'on se disait dans une conférence qu'on aura tout à l'heure avec Edouard de Publicis Media. Il disait qu'en effet, les médias qui marchaient pas mal, au-delà des créateurs de contenu, c'était les médias qui étaient finalement incarnés. Où tu as en effet ton journaliste qui est visible et qui pose des interviews, des questions et tu le vois. C'est ça, exactement. C'est notre seul média qui est incarné en pluriel. Il y a un contenu qui est incarné. Mais là, vraiment, notre parti pris, c'est 2 visages qui reviennent de manière récurrente, justement pour se rendre encore plus légitime et créer vraiment un lien de confiance avec cette communauté. J'entends beaucoup de sirènes de pompiers, de policiers. Je vais me poser. Ok, on a reçu un nouveau colis à la rédac. On va voir ce que c'est. Donc il y a 3 Je suis en cours, j'entends beaucoup de sirènes de pompiers, de policiers. Le directeur me dit qu'ils ont des questions à me poser. Ok, on a reçu un nouveau colis à la rédac, on va voir ce que c'est. Oh, j'ai la haine. Je fais une musique colorée, lourde et volante. Je capte que ce besoin n'est plus tant qu'un besoin maintenant, avec le temps, avec le fait que maintenant j'en ai fait mon métier, mes créations. Pendant que je suis en cours, j'entends beaucoup de sirènes de pompiers.
Super, merci beaucoup. Et pour toi, Salim, j'ai juste mis le header de ton Insta parce que tu parles de culture of change. C'est comme ça peut-être que tu agrippes ta communauté. En fait, on l'agrippe par le fait de constamment vouloir leur apprendre quelque chose. C'est aussi simple que ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on traite une actu, on se pose constamment la question de c'est quoi notre valeur ajoutée. Parce qu'on n'est pas l'AFP, on n'est pas là pour traiter des news culturelles. Donc il va toujours falloir ajouter ce petit supplément qui fait que, cette petite particularité qui fait que, ok, en fait, là, ça va m'intéresser et là, je vais apprendre quelque chose ou je vais voir quelque chose de différent. Donc ça passe par l'aspect visuel, on en parlait tout à l'heure. On crée en interne l'intégralité de nos contenus. On a un studio et on a internalisé des photographes, des vidéastes, des monteurs, des mecs qui font de la retouche photo pour garder esthétiquement cette patte views. Et c'est pareil sur la partie éditoriale. Dès qu'on traite une news, on va toujours aller chercher la petite anecdote, la petite info, la petite citation supplémentaire qui permet de se différencier, de se dire « Ah ok, en fait là je l'ai vu que sur Views ». Merci, il nous reste quelques minutes, une dizaine de minutes environ. J'ai 2 questions à vous poser encore. Évidemment, quel format, j'ai mis format, mais en fait c'est quel contenu ? Parce que vous nous parlez de 1 million, je le répète encore, sur TikTok. Vous avez des communautés très présentes et qui grossissent. Moi, j'ai besoin aujourd'hui de savoir quels sont les formats, quels sont les contenus qui fonctionnent pour augmenter cette communauté. Et la dernière question qui arrive juste après, c'est la question de la monétisation. Au fond, comment on fait finalement pour vivre ? Tu parles de gens internalisés, que tu payes, donc un studio, etc. Mais qui fait que vous vivez bien ? Qui fait que ton média tient la route au niveau chiffre d'affaires ? C'est une vraie question. Tu vas nous raconter, parce que je pense que c'est un modèle intéressant, et vous aussi. Mais d'abord, quels sont, si on peut en parler là rapidement, les formats, les contenus qui marchent aujourd'hui ? Ouais. Alors moi, je vais... Alors sur Fame and Bound, effectivement, les formats, c'est hyper important. Je vais laisser la parole à Florine tout à l'heure, mais il faut bien comprendre qu'on est avant tout des producteurs de contenu vidéo. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à regarder des vidéos de plus en plus longues, car plus la télé aujourd'hui. Donc on est vraiment des producteurs de contenu vidéo, des producteurs de formats vidéo, et c'est toute l'expertise de Florine et son équipe, c'est de produire des vidéos qui fonctionnent en audience, qui captent l'attention, qui intéresse la jeune génération, avec des contenus qui sont authentiques. Et donc on est très performance-centrique, parce que justement, le fait de voir une vidéo qui fonctionne sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'on a vraiment bien fait notre travail, on a répondu à l'audience. Et donc, c'est ça tout le savoir-faire de l'expertise. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrière à l'entrée, on n'est plus sur la chaîne d'une télécommande. Si on est regardé, c'est parce qu'on va être bon sur les plateformes, parce qu'on va être poussé par les algorithmes. Et donc, toute l'expertise, elle est là, dans la production de ces formats. Et donc, si tu peux te dire un petit peu tous les formats qu'on peut faire. J'ai pas trop le temps, en plus, on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même, j'ai une question côté algorithme. Vous avez des équipes dédiées qui suivent les mouvements des algorithmes. Par exemple, aujourd'hui, le diapo, ça marche sur TikTok. C'était pas le cas il y a quelques temps. Tu vois, tous les changements. Aujourd'hui, on dit que le contenu produit va être beaucoup plus performant qu'un contenu curé, faire de la curation. Donc, il y a pas mal de médias qui font de la curation. Est-ce que vous suivez de près ? Est-ce que vous avez des gens dédiés à ça ? Ok. Oui, c'est comme disait Pierre-Yves, donc nous, des formats qu'on appelle plutôt des programmes, du coup qui se rapprochent de la télé, qui fonctionnent très bien un temps et d'un coup ils ne fonctionnent plus. Donc on n'a pas des équipes dédiées à ça, mais nous-mêmes, on arrive à comprendre et on se questionne sans arrêt sur pourquoi ça fonctionne pas, et on adapte notre contenu aussi par rapport à ça. Avant, on avait des contenus dits snack content, hyper rapide, hyper short, et maintenant on voit que quand on pousse un peu plus dehors du studio, avec des plus grosses prods, avec des vidéos qui sont plus longues, ça performe encore plus. Donc on s'adapte finalement aux algorithmes, mais aussi à la manière de consommer du contenu des jeunes. Merci. Et toi, Salim ? Nous, on essaye de ne pas trop être dépendant des algorithmes, même si c'est eux qui régissent en réalité les domaines des réseaux sociaux. Parce que toi, tu es sur du statique, enfin moins maintenant. Là où tout le monde parle de Reel, toi, nous en fait, les templates... là, je vous ai mis 2 exemples. Il y a le template news qui est sur la gauche. Donc, c'est une photo, une accroche, et derrière, en fait, une caption, donc la description Instagram en dessous, qui explique un peu la situation.
Et à droite, je vous ai mis un autre exemple parce que ça, c'est, si vous voulez, les articles d'aujourd'hui. En tout cas chez nous. Parce que la réalité, c'est que, selon nous, les jeunes ne vont plus trop sur les sites internet. Le réflexe d'aller sur des sites, ça se fait plus trop. Et désormais, ils veulent pouvoir avoir l'information directement sans quitter la plateforme. Donc, on a développé des formats articles qui sont des articles sur plusieurs slides donc d'un carrousel avec des intégrations photos, vidéos et du texte à chaque fois. Et du coup, nous, quand on a lancé ça, c'était la grande mode des formats vidéo et des vidéos très très courtes. Et on n'a jamais voulu pousser ces formats-là parce qu'on ne souhaite pas être dépendant ou trop dépendant en tout cas des algorithmes, parce que la réalité c'est qu'on l'est quand même. Et on est certain qu'à partir du moment où la thématique va intéresser notre audience, le format il va marcher. Et du coup, de garder ce lien-là, de se dire ok, on va faire un travail pour être archi pertinent dans la curation éditoriale, parce que sur Instagram, en fait, t'es limité par le nombre de posts que tu peux faire par jour, en fait. Donc on doit en faire une dizaine par jour. Et ben, on est persuadé. Le rythme, c'est 10 par jour. En moyenne. La réalité, c'est que si on sort 10 news intéressantes sur Insta par jour, et ben, d'un point de vue engagement, ça fonctionnera. Et tu fais quoi sur TikTok? Combien par jour? Sur TikTok, je crois que c'est plutôt 2 par jour, mais c'est des formats montés par les nouveaux GRI, avec une voix off. Ok, ça m'amène à ma question suivante. On parle de produire beaucoup de contenu, 10 par jour sur Instagram, c'est énorme pour les plus petits, encore une fois. Pour les plus gros. C'est monstrueux, enfin, c'est pas du tout un élément de comparaison. Non, mais pour exister, je pense que pour exister aujourd'hui, en tout cas quand on est Media News, je ne sais pas si vous êtes sur le même ratio, il faut produire beaucoup sur TikTok, produire beaucoup sur Insta. Sinon, tu n'es pas visible, puisque la plateforme est de toute façon très portée par des influenceurs et moins par des influencés maintenant. Donc si tu veux exister, tu es un peu obligé d'être sur ce ratio-là, non? Pas forcément, dans le sens où, encore une fois, si tu en sors une, mais qu'elle est intéressante, ton audience, ça va accrocher. Parce que si tu en sors 10, encore une fois, dans une équipe réduite, ça veut dire que tu te dis, ok, je vais en sortir beaucoup, et il y en a peut-être une qui va... Donc autant réfléchir la mécanique de comment je vais identifier celle qui va fonctionner, et juste travailler à fond là-dessus. Ouais, il faut juste produire bien, quoi. Nous, on fait vivre des pages TikTok à 1 million de followers avec 2 vidéos par semaine. Ok, 2 vidéos par semaine. Ce qui m'amène à la monétisation. Hier, il y avait plusieurs conférences et des éditeurs qui disaient, beaucoup d'ailleurs, qui disaient ok, c'est un peu compliqué, bon, ça a toujours été la monétisation, mais là, il y a vraiment un truc où, pour être visible et vu, notamment par ces Gen Z, et sans doute par d'autres, mais Gen Z particulièrement, il faut produire de la vidéo surtout. Ça coûte cher, ça prend du temps. Il faut ensuite faire de la A/B testing, voir si ça fonctionne pas. On réajuste toujours tout le temps, donc à notre petite échelle, ça nous prend beaucoup de temps. À la vôtre, j'imagine que oui aussi. En gros, qu'est-ce qui fait que tu gagnes ta vie, très concrètement, en dépensant beaucoup de temps, en A/B testant beaucoup, en testant, et en produisant un contenu dont on ne sait pas finalement s'il va fonctionner tant que ça? Alors, le premier point, comme disait Florine, pour moi, c'est pas forcément faire 10 posts par jour ou du coup 70 par semaine. Sur TikTok, on va faire 2 vidéos, par exemple, sur un média par semaine. Il faut faire vraiment des vidéos, des productions de qualité. C'est ça vraiment qui est l'enjeu clé. Et c'est toute l'expertise de l'équipe, d'être très forte en prod, très forte en montage, pour que les vidéos cartonnent. Et donc, il y a beaucoup de testing, d'A/B testing, pour que ça fonctionne bien. Une vidéo qui marche pas bien, elle va faire 100 000 vues, et bien travaillée par l'équipe, elle peut retravailler par l'équipe, elle peut monter à 5 millions de vues, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un point important. Faire peut-être moins de vidéos, mais de très bonne qualité pour qu'elles fonctionnent très bien, et ce qui permet à l'équipe d'avoir des KPI impressionnants. Il y a certaines vidéos qui sont montées jusqu'à 20 millions de vues en organique, ça c'est important aussi de le préciser. Et donc pour en revenir au business model, ça permet effectivement d'avoir des vidéos, quand elles sont sponsorisées en brand content, qui atteignent tout de suite les objectifs en organique. Donc là, on fait d'une pierre deux coups. On a une vidéo qui fonctionne bien, qui répond aux objectifs de la communauté. Oui, parce et de que vous l'annonceur. faites du paid, on n'en a pas parlé, mais en effet, maintenant, le ratio, c'est moitié-moitié paid et organique. Limite, oui. Oui, moi aussi, j'ai la même question. Paid Salim, paid Feminine Bound. Nous, non. C'était bien ça. Nous, on ne fait pas de
paid, enfin, on ne sponsorise pas nos contenus éditoriaux. Non, mais quand vous faites du brand content. En brand content, oui, avec des annonceurs. Bah si, parce que aujourd'hui, on est en capacité de dire, ok, on va sortir une vidéo, on va faire tant de vues en organique. En fait, nous, on inverse plutôt le process en disant, voilà, nous, on sait que d'un point de vue organique, on sait que ça va faire plus ou moins à 10% près tant de vues. Maintenant, si vous voulez pousser, derrière, on peut mettre un budget sponsor. Justement, je rebondis sur le brand content. Salim, je veux bien que tu nous racontes quel est ton modèle économique. On en a parlé tous les deux, mais puis le vôtre ensuite. C'est intéressant de savoir comment vous notre vivez au global. Notre modèle économique, il est basé sur le fait qu'on ne voulait pas devenir un catalogue publicitaire en tant que média, parce que ce n'est pas le taf d'un média. Et du coup, très rapidement, on s'est dit, OK, comment on va faire pour que les annonceurs qui viennent sur Views déjà s'adaptent à notre ligne éditoriale et direction artistique, et comment on va faire pour ne pas être dépendant du brand content, parce qu'un média dépendant du brand content, c'est un média qui, selon nous, casse le lien de fidélité avec son audience. Si on passe notre temps à faire de la publicité pour les camemberts présidents, puis pour les pneus Michelin, en fait, pour un média culturel, c'est quand même assez compliqué. Donc très rapidement, on s'est posé la question de quelles sont nos expertises en interne. Oui, mais tu dépends quand même un peu pas forcément de ces marques que tu choisiras sans doute, mais tu dépends des marques. On dépend des marques, mais du coup, on dépend des marques qu'on choisit et qu'on laisse entrer dans l'univers Views. Et c'est un luxe, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas cette chance. Nous, on a cette chance parce que de l'autre côté, on a créé une agence qui s'appelle Views Studio, qui est dédiée en fait aux expériences pour la nouvelle génération. Je vous ai mis 2 exemples. On fait, il y a un mois, un pop-up store pour New Balance dans le Marais pour mettre en avant leur ligne de vêtements faite aux États-Unis. Du coup, on s'est dit, OK, qu'est-ce que ça nous fait penser les États-Unis ? En fait, ça nous fait penser aux sandwichs, les sandwichs américains. Et du coup, on a monté en fait une sandwicherie dans le Marais avec New Balance, où il y avait un corner 100% sandwich avec des mecs qui faisaient, comme à New York, des delis, donc des sandwichs au pastrami super bons. Et à côté, il y avait de la vente de produits New Balance USA, et on a rajouté la petite étincelle culturelle avec une librairie qui faisait de la curation de livres sur le streetwear américain. Et sur cette OP-là, on arrive avec le concept créatif et la production de A à Z. J'ose te demander combien tu vends une telle OP ou pas du tout secret ? C'est secret. Ok, j'ai tenté. Ok, et photo là ? Et derrière, en fait, on a une expertise en photo parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a internalisé des équipes de production photo, vidéo, des directeurs artistiques, des stylistes, ce qui fait qu'on est capable de faire des shootings de qualité. Du coup, les annonceurs viennent nous voir pour nous demander des contenus, que ce soit photo ou vidéo, pour soit leurs réseaux sociaux, soit même pour leur boutique. Vous allez dans, alors je ne vais pas citer la marque, mais vous allez dans certains revendeurs de chaussures qui commencent par un C, et ben vous pouvez voir qu'on a fait, je dirais, 50% des contenus que vous allez voir dans le magasin. Et ça n'apparaît à aucun moment sur Views. C'est juste une extension de notre expertise sur la photo, la vidéo et plus globalement sur la création de contenu. Donc sur la partie agence, on a ce volet événementiel où on crée des expériences pour les marques. On a ce volet création de contenu et on a ce volet stratégie influence où, comme on connaît en fait la nouvelle génération, on va être en capacité de faire des stratégies d'influence pour les marques en allant sélectionner les talents d'aujourd'hui ou de demain que les jeunes apprécient. C'est intéressant, je comprends qu'en fait ton organisation, en fait le fait que tu sois très proche de tes communautés, que tu aies une patte très spécifique et que tu aies ce taux d'engagement dont on parlait au début, très important, fait que les marques viennent te voir, peu importe le métier. Donc tu peux faire de l'événementiel alors que tu n'es pas une agence événementielle, tu n'es pas auditoire, TB, etc. Tu peux faire de l'influence alors que tu n'es pas buzzman non plus. Donc c'est intéressant de voir que parce qu'on a une identité très forte en tant que média, on peut être appelé pour justement produire du contenu. Et c'est là où justement en fait, on grappille des parts de marché sur les agences que tu viens de citer. Et c'est là où on en arrive à une réalité, c'est que des agences spécialisées se font concurrencer par une agence internalisée, mais qui a une telle maîtrise de son audience qu'en fait,
au même titre que quand on produit en fait des contenus, on va toujours chercher à être le plus juste possible. Et c'est cette justesse qui fait que, par le bouche à oreille, on est recommandé et du coup les annonceurs souhaitent bosser avec nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait une agence dédiée au sein de Prisma sur la création de contenu. Pareil pour Infopro Digital, je travaille avec en ce moment une agence dédiée à la création de contenu chez Infopro. Et puis nous, je me souviens très bien de, comment il s'appelle, Franck Hanès, tu sais, avec SoFoot, SoPress, le groupe SoPress. Il a carrément créé une boîte de prod. Et c'est comme ça qu'il marche aujourd'hui, mais il nous avait piqué j'étais chez ici Barbès, donc TBWA, nos contrats de magazines de marque, et notamment pour les mutuelles, alors qu'ils sont loin de la mutuelle. Donc très intéressant. Je te remercie, Salim. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter concernant la monétisation? Je crois qu'on en a abordé, mais pas tout à fait jusqu'au bout. Ouais, nous on a. Puis après, on passera aux questions. Ouais, au niveau de la monétisation, nous on a 3 axes. Le premier, comme Views, voilà, on a le brand content, les OPS et le brand content sur nos médias. Le deuxième axe, c'est les rev share, tout ce qui est ad break sur les différentes plateformes. Et puis on a aussi, comme Views, la partie agence qu'on développe bien, où là on vend à la fois du conseil par comment toucher, comment parler et produire des vidéos pour la Gen Z et les jeunes générations. Voilà, on vend aussi nos expertises en montage, etc., en création vidéo. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe bien. Voilà, donc ça c'est vraiment les 3 axes. Et ensuite on réfléchit aussi à d'autres relais de croissance comme Views. C'est quoi les ratios? On avait dit avec Anna qu'on n'allait pas plus loin dans le détail, effectivement, mais en tout cas voilà, on essaye de se développer au plus vite sur ces trois axes. Ouais. Il est coquin. Non, vraiment, non. On a une bonne expertise sur le rev share, le brand content. Je dirais le troisième, c'est l'agence. C'est l'agence qui se développe bien. Ouais. Là, j'ai débordé un peu, comme souvent d'ailleurs. Je suis désolée. En tout cas, j'ai été ravie de vous avoir ici, parce que je sais que vous ne venez pas souvent. Donc j'ai eu de la chance, et voilà, on a de la chance d'entendre leur témoignage. J'étais ravie d'échanger avec eux. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous quitte? Et merci à vous de nous avoir écoutés surtout. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte pour déjeuner, sans doute, ou pas? Vous êtes... Oui? Est-ce que vous avez eu des propositions de rachat, Views? Le premier rang, ils aiment les questions. On a eu des approches auxquelles on a décidé de pas forcément répondre, en tout cas pas tout de suite. C'est une bonne réponse? Oui. Je répète, si tu devais lancer ton média maintenant, est-ce que tu ferais la même chose? J'ai un média de 50 000, bravo. 50 000 abonnés, comment je fais moi aussi pour me développer? Est-ce qu'il y a des tips que tu pourrais nous donner? Ou en tout cas, est-ce que tu ferais la même chose? Déjà, bravo, parce que c'est trop bien pour toi d'avoir un média aussi gros, donc félicitations. Et après, en fait, je pense qu'il faut que tu te poses la question de c'est quoi ton expertise? C'est quoi qui fait ta différenciation? Est-ce que c'est ton ton? Est-ce que c'est ton positionnement? Parce que aujourd'hui, avec 50 000 abonnés, je sais qu'il y a des possibilités de déjà générer des revenus en direct avec les marques, notamment en passant par exemple, les agences RP qui ont des plus petits budgets et qui vont sans cesse aller chercher le média un peu niche, le média un peu cool. Ils n'ont pas de budget. Même sans vidéo, c'est vraiment de la réflexion. Alors, je ne sais pas quelle typologie de contenu tu fais, etc. Mais en tout cas, si j'avais aujourd'hui un média de 50K, je pense que j'irais frapper aux portes de toutes les agences RP. Franchement, l'un des points qu'on modifierait peut-être, c'est celui de l'incarnation. Pendant longtemps, on n'a pas voulu faire d'incarnation parce qu'on voulait que Views soit très très neutre entre guillemets et que ce soit juste un média sans incarnant, on ne sait pas vraiment qui est derrière. Voilà, le Monde était notre exemple quand on s'est lancé. La réflexion, c'est qu'aujourd'hui, on commence à faire des formats incarnés et on a mis du temps parce qu'on cherchait une personne qui était capable de représenter cette transversalité qu'on a chez Views, tant sur le point esthétique
que sur les différentes thématiques qu'on allait chercher. Vas-y. Franchement, les gars sont sur une application qui s'appelle OneShot et ils sont autonomes là-dessus. Alors la version pro, mais ils sont vachement autonomes là-dessus. Et ça, c'est pour les contenus, on va dire, capsule réseau. Et après, ils sont sur Final Cut, sur leur grosse structure, quoi. Pareil pour vous? Final Cut. Oui, vas-y. Déjà, on a une relation et c'est dommage. Je pense que Théo est arrivé, mais il se cache. Mais Théo, Théo, parce que je pense qu'il n'ose pas venir. On le verra après. Mais c'est des choses qu'on a vachement travaillé avec Théo parce que c'est une réalité à laquelle on était confrontés. Et en fait, ce qu'on a mis en place, c'est des réunions hebdo et de développer à fond la bande passante avec les équipes éditoriales pour leur dire, OK, en fait, il y a des enjeux sur cette marque. Tu peux les mettre genre en avant, ils vont être contents, mais pas trop parce que derrière on veut en fait générer du business. Donc c'est vraiment une full transparence avec les équipes éditoriales à base de réunions ou de canaux Slack ou tout ce que tu veux pour leur donner la visibilité sur OK, bah en fait il y a des enjeux business. Là ce serait bien qu'en fait on puisse envoyer un journaliste dans leur voyage presse parce que derrière nous les équipes régie ça va générer du business, quoi. Écoute, on a la chance d'avoir des journalistes relativement jeunes qui du coup ont Encore directement intégré l'importance de la régie pub. Et je sais que pour les journalistes d'une autre génération, no offense encore, c'est un modèle qui est différent. Ça commence à faire beaucoup. Et du coup, en fait, ils ont du mal à intégrer parce que pour eux, c'est vraiment distinct. Sauf qu'aujourd'hui, le modèle, il a complètement changé et ils sont obligés de faire avec, quoi. Et à l'inverse, moi je suis Nike, je me dis pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas du contenu édito? Pourquoi est-ce que je paierais pour être chez toi? Alors que moi, il me suffit d'un CP, je t'envoie un communiqué de presse, mon agence se débrouille bien et puis tu relais mon info. Bah justement, alors je crois qu'on va se faire virer parce qu'il y a quelqu'un qui nous fait des menaces de mort. Mais du coup, justement, c'est une histoire d'équilibre. C'est vraiment une histoire d'équilibre sur, OK, on a une relation et il faut développer une relation avec les différents annonceurs, donc il faut jouer le jeu des RP. Mais en revanche, quand il y a trop ou quand la news n'est pas forcément intéressante, et dans ce cas-là, ouais, on passe sur du brand. Et c'est ce rapport d'équilibriste qu'il faut complètement jouer avec l'ensemble des partenaires. Ok, je vous remercie. J'espère qu'il n'y avait pas d'autres questions. Si, c'était quoi? Une dernière et puis après on s'en va. On est 40 aujourd'hui chez Views, sachant qu'on a décidé de tout internaliser. Il y a une rédaction où il y a 15 personnes, où dedans j'entends les différents pôles. Donc un pôle qui est uniquement là pour la réflexion et l'autonomie des formats longs. Et les journalistes indépendants qui vont être en capacité de produire un format que ce soit fixe ou vidéo uniquement. Après, on a un pôle vidéo-photo qui rassemble, plus prod, qui rassemble une dizaine de personnes. Et le reste, c'est sur la partie agence où on va avoir des concepteurs-rédacteurs, des planeurs strat, des DA, des stylistes, des commerciaux. Et là, tu déménages, et des chefs de projet. Que tu grossis. On grossit, oui. Oh, vous grossissez. Et vous, pareil? On est sur 40 personnes, ou Ouais, plus ou moins? Ouais, nous on est 40 personnes, effectivement, entre les équipes édito, studio et les équipes commerciales. 40 personnes, ouais. Bon, je crois que tout le monde a faim, oui, puis on doit libérer la salle. Merci beaucoup de nous avoir Merci. écoutés.